Quatrième jour du Tour de France, contre la montre par équipe à Montpellier, 4 coureurs de l'équipe B-Box Bouygues Télécom chutent. Et malgré un retard inévitable à l'arrivée, les autres coureurs les attendent pour finir l'étape tous ensemble. Une très belle image parce que c'était une journée noire, catastrophique, avec des problèmes mécaniques, des crevaisons, puis une chute rarissime. Et malgré tout, ils ont voulu finir ensemble, le classement était terminé. Et ça montrait un peu l'esprit qui nous animait, c'était vraiment rester ensemble. Et le lendemain, c'est ensemble que les coureurs et le staff fêtent la victoire d'étape de Thomas Voeckler, une victoire chargée en émotions. Thomas représente un peu le symbole de ce qu'on fait en Vendée, de l'amour, du travail et du panache. Il est un peu l'emblème, donc ça a rejailli sur tout le monde et il y avait cette émotion qui était liée à son parcours et à son histoire. Avec une victoire d'étape, l'objectif que l'équipe s'était fixé est atteint, mais les B-Box Bouygues Télécom ne vont pas en rester là. 9e étape, Fedrigo s'impose au sprint à Tarbes. C'était loin d'être gagné et il a fait preuve de sang-froid. C'est vraiment un serial finisseur, comme le l'ont titré certains journalistes. Il y avait vraiment cette satisfaction que le bilan après Pierrick allait être de toute façon exceptionnel. Quelques jours plus tard, Laurent Lefebvre finit 2e à Vittel. Et à l'arrivée à Paris, le plus jeune de l'équipe, Pierre Rolland, termine 22e au général. Une belle place pour un premier Tour de France. Mais de toutes ces performances, ce qui aura le plus compté, c'est l'esprit d'équipe. Mon premier souvenir, c'est plutôt sur le global. De les voir tous heureux et fiers d'eux pour faire une belle fête aux Champs-Élysées. Et parce que quand la fête est réussie, c'est que le tour a été bon. Et en attendant de repartir pour le Tour 2010 avec de nouvelles ambitions, les performances de l'équipe ont su convaincre leurs sponsors de rester un an supplémentaire à leur côté.